Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les fils me mènent. Nous sommes ici réunis pour une vidéo de déballage. En effet, j'ai fait il y a quelque temps déjà une petite commande sur Art Create Love et voici une des toiles que j'avais mise dans cette commande. C'est une toile de chez Mona Lisa. Donc sans plus attendre, la voici. Donc il s'agit de cette magnifique toile ronde, je vais essayer de mettre pour ne pas voir le reflet, voilà, qui représente des poissons de type carpe koi qui nagent dans un étang entouré de magnifiques fleurs de nénuphars et d'autres plantes aquatiques. Malheureusement, ma connaissance sur le sujet étant extrêmement limitée, je ne vais pas m'aventurer trop loin, j'aurais trop peur de dire une bêtise. Néanmoins, s'il y a des gens qui connaissent le nom des plantes représentées sur ce tableau, je serais très intéressée de le savoir, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc voilà, donc ceci c'est un petit autocollant que l'on peut éventuellement coller sur la pochette. Donc là j'ai juste enlevé la pochette plastique pour éviter de faire beaucoup de bruit dans la vidéo et malheureusement en regardant chez moi je me suis rendu compte que je n'avais plus de pochette avec tirette. Donc je pense que d'ici peu je referai une commande, je ne sais pas encore sur quel site, mais surtout pour racheter et récupérer des pochettes afin de pouvoir ranger convenablement mes toiles. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote du jour. Donc sans plus attendre, nous avons ici le carnet avec le patron de cette toile. Donc, alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ah, d'accord, ça s'ouvre en mode poster. Donc, vous voyez ici une première partie. La toile est répartie sur 6 pages. Donc là, vous avez le bas. Vous avez la suite du motif ici, qui est répartie sur 4 pages. Je n'ai pas le recul nécessaire. Voilà, là, on voit un petit peu. Alors, c'est très bien imprimé et on voit que le fond va être quasi d'une couleur uniforme, relativement monochrome, avec de temps à autre des reflets. Mais enfin bon, je me dis que ce sera une toile qui sera facile à réaliser, idéale pour les soirées où l'on est un peu fatigué. Dans le cas ici présent, je l'ai commandée en 11 CT, elle est disponible en 11 CT, en 9 CT, je l'ai commandée en 11 CT, ce qui fait que terminée, elle fera 50 cm sur 50 cm. C'est une toile partielle, donc le fond blanc n'est pas brodé, il n'y a que la partie dans le cercle qui est brodée, et elle fait 180 points sur 180. Alors au niveau des couleurs, alors, il n'y a que des poids de croix dedans, il n'y a pas de poids arrière, il n'y a pas de pointe, pas de demi-point. Et on peut voir au total qu'il y a 27 couleurs. Donc, les codes couleurs sont repris ici, ce sont ceux que l'on retrouve dans la toile. Et donc, juste par curiosité, donc le fond, c'est cette espèce de petite flèche demi-tour. Donc, on retrouve ici, donc c'est la couleur 823. Qui doit être un bleu très foncé. Mais sinon au niveau des logos c'est super clair. Tant au niveau des couleurs que des logos, il n'y a pas vraiment de signes mathématiques, ce sont plus des petits dessins. Donc voilà, je vous mets le détail. Le papier est légèrement glacé et je m'excuse pour les reflets, je n'arrive pas à positionner correctement la lampe qui me sert à éclairer la table. Alors ensuite nous avons les instructions. Donc c'est du 11 CT, donc on utilisera 3 brins. Et pour le reste, ça rappelle les instructions habituelles pour broder. C'est toujours pratique que vous soyez débutant ou chevronné, ça vous permet d'avoir toutes les indications nécessaires pour pouvoir réaliser votre ouvrage. Alors ensuite, les fils. Oh, joli, magnifique couleur déjà comme ça. Alors bon, il y a le petit toolkit habituel
avec le pompon pour piquer les aiguilles, le tire-fil, le petit anneau pour se protéger le bout des doigts si nécessaire. Et je vois que dans l'emballage, il y a 3 aiguilles qui sont mises là. Alors, revenons à nos couleurs. Donc, comme j'ai dit, elles sont magnifiques. Regardez-moi un peu cette palette de bleu turquoise, bleu vert. Et comme j'ai dit, il y a combien de couleurs encore? Il y a 27 couleurs. Ah d'accord. En fait, au lieu de mettre une tresse supplémentaire, vous voyez que la fameuse couleur 19, ce fameux 823, ils ont mis des fils supplémentaires directement sur la cartonnette. Moi je trouve que c'est intéressant, au moins tout est là. Donc ne vous y trompez pas, ce ne sont pas des couleurs supplémentaires, c'est une carte sur laquelle il y a bien 27 couleurs. Ici c'est la même couleur que le numéro 19 ici. Donc c'est ce fameux bleu foncé qui va servir à faire le fond de la toile. C'est un très très beau bleu. Et ça me rassure un peu, enfin je l'ai commandé parce que je la trouvais vraiment super jolie, mais j'avoue que j'avais quand même peur que ce ne soit du noir. J'avais peur d'avoir tout le fond à faire en noir. Le fait que ce soit du bleu, je trouve ça encore plus top. Et ici, comme j'ai dit, vous avez ce magnifique dégradé de turquoise. Ici, vous avez un bleu moyen, du rose, de l'orange. Ça, ce sera pour les carpes. Il est magnifique. C'est vraiment un orange éclatant. Je vais y arriver. Alors, ici, encore des dégradés. Donc là, nous avons du noir. Nous avons un tout petit peu de noir qui, je ne sais pas où il est exactement dans le motif. J'irai voir tout à l'heure. De nouveau du bleu, du rouge pour les poissons. Magnifique dégradé de rose, ça c'est pour la fleur de lotus ou de nénuphar, donc si quelqu'un peut éclairer ma lanterne à ce niveau là, je suis preneuse. Dégradé d'orange, de jaune et de brun, ça ce sera à mon avis pour les carpes. Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est un magnifique dégradé. Les couleurs sont éclatantes et forcément le fond bleu marine permet de les faire ressortir. Et ici nous avons également un rose très très clair et un bleu moyen un petit peu plus clair que le bleu de fond. Donc voilà de magnifiques couleurs. Donc sincèrement je suis bluffée dans le bon sens du terme. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Les couleurs sont magnifiques. Donc voilà, et sans plus attendre, nous allons maintenant découvrir la toile. Donc je mets mes fils par là. Donc la voilà. Donc je vais la mettre dans l'ordre, si elle peut bien s'ouvrir. Voilà, voilà. Eh ben ma foi, la pression, elle est impeccable. Il n'y a absolument rien à dire. Quand on regarde l'arrière, on voit que ça a légèrement bavé sur les couleurs rouges, mais j'ai déjà connu vachement pire, je vous l'accorde. Donc il y a là dans le coin également 2 autres aiguilles qui sont piquées directement dans la toile, ce qui nous amène à un total de 5 aiguilles pour l'ensemble du kit. La toile fait bien 180 points sur 180. On voit bien que le fond ne sera pas brodé. Et la pression est impeccable. Donc voilà, j'essaye de rapprocher pour que vous puissiez voir convenablement. Voilà. Mis à part le fond, il y a énormément de zones d'aplat. La pression est très claire. Ici sur le côté, on retrouve la légende pour les différentes couleurs du motif. Donc honnêtement, je suis super ravie. C'est une toile qui ne va pas être difficile à réaliser. Écoutez, que du bon. Franchement, que du bon. Donc si vous avez vu ce motif, que vous hésitez à l'acheter, franchement, lancez-vous. Les couleurs sont magnifiques, la toile est bien imprimée, il n'y a pas de zone confetti, de temps en temps des couleurs qui s'entremêlent, comme ici dans les fleurs
que l'on voit différents endroits du motif. Mais sinon, sincèrement, ça peut faire vraiment une très très chouette déco et un très très bon moment de broderie pour vous. Donc voilà, si vous l'avez vu que vous hésitez, eh ben, ma foi, n'hésitez plus et lancez-vous. Voilà, et ben, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu et un commentaire. Sur ce les gens, eh ben, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien. Au revoir.